Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Dans le cadre de la revue de la leçon 21 de l'école du dimanche des adultes, édition 2025-2026, nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année passée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCG-DCE. Bon et merveilleux mois de janvier 2026. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel, en leçon 21, qui sera enseignée ce dimanche 25 janvier 2026. Le thème de notre étude est l'intégrité. L'intégrité. Prions. Père, je reçois la grâce d'être juste dans toutes mes entreprises au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je reçois la grâce d'être juste dans toutes mes entreprises, au nom de Jésus-Christ. En connaissance préalable, l'enseignant doit réviser la leçon de la semaine précédente. L'enseignant doit réviser la leçon de la semaine précédente. Amen. En leçon de ce jour, en ouverture, notre passage biblique est tiré du livre de Proverbes 11, 1 à 6. Proverbes 11, 1 à 6. La Bible dit: la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon 21 sur l'intégrité. Notre verset à mémoriser sera tiré du livre de Proverbes 11.3. Proverbes 11.3, la Bible dit: l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Proverbe 11, 3. En introduction sur cette leçon sur l'intégrité, l'intégrité vient du mot latin integritas, qui signifie intégrité ou état sans faille. Il s'agit d'être honnête, juste ou pur. L'intégrité couvre tout le caractère moral. C'est l'un des besoins les plus urgents de chaque croyant et de toute la société en général. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes qui a lieu soit le jeudi, vendredi ou le samedi, selon le cas. Dans cette leçon, nous voulons encourager les élèves à être justes. En grande ligne 1, nous avons la grande ligne 1, l'essence de l'intégrité. L'essence de l'intégrité. Point A.
ce que l'intégrité fait. Ce que l'intégrité fait. Point 1. L'intégrité est un trait de personnalité qui ne permet pas à une personne de renoncer à ses droits. L'intégrité est un trait de personnalité qui ne permet pas à une personne de renoncer à ses droits. Ésaïe 33, 15. Point 2. En fait, elle permet, c'est-à-dire l'intégrité, elle permet de démontrer notre fiabilité à tous. Dans 1 Samuel 13, 3 à 4, 1 Samuel 12, 3 à 4, la Bible dit « Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Et répondit, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Amen. Point B. Caractéristiques des personnes intègres. Caractéristiques des personnes intègres. Point B. Point B. Les personnes intègres honorent leurs engagements. Les personnes intègres honorent leurs engagements et tiennent leurs promesses. Les personnes intègres honorent leurs engagements et tiennent leurs promesses. Point 2. Elles reconnaissent leur faillibilité, assument la responsabilité de leurs échecs et s'efforcent d'y remédier. Point 3. Elles sont aussi naturellement cohérentes dans tous les domaines de la vie. Dans Luc 16, 10, la Bible dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Amen. Point C. La Bible fait état de personnes qui ont fait preuve d'intégrité. Celles-ci comprennent, entre autres, point 1, Abimelech, roi de Guérar, Genèse 20, 3 à 7. Point 2, Joseph, Genèse 47, 14. Genèse 47, 14. La Bible dit, Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait et fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Point 3, Samuel. Point 4, le roi David. 1er roi 9, 4, 1er roi 9, 4, la Bible dit, « Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances. » Point 5. Job 2, 3, 9 à 10. Job 2, 3, 9 à 10. L'apôtre Paul, acte 20, 33 à 34, acte 20, 33 à 34. Point 7, notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, 30. Jean 14, 30. Dans notre activité de classe 1, citez une personne intègre dans votre classe. Citez une personne intègre dans votre classe. Dans le cadre de la grande ligne 2, les facteurs de perte d'intégrité. Les facteurs de perte d'intégrité. Les facteurs de perte d'intégrité comprennent, entre autres, la recherche des raccourcis pour des gains rapides. La recherche des raccourcis pour des gains rapides. La recherche des raccourcis pour des gains rapides, comme Naaman dans 2 Roi 5, 20 à 23. 2 Roi 5, 20 à 23. Point 2. La préoccupation de satisfaire des désirs qui aboutissent à la convoitise. La préoccupation de satisfaire des désirs qui aboutissent à la convoitise. 1 Jean 2, 16 à 17. 1 Jean 2, 16 à 17. Et point 3, la soif intense des richesses matérielles au détriment de la loyauté.
la soif intense des richesses matérielles au détriment de la loyauté. Dans le cadre de Matthieu 26, 14 à 16, Matthieu 26, 14 à 16, nous voyons le cas de Judas qui a vendu Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Point 4. L'incapacité à maintenir un style de vie cohérent. L'incapacité à maintenir un style de vie cohérent. Galates 2, 11 à 14. Galates 2, 11 à 14. L'utilisation abusive. Point 5. Utilisation abusive de la miséricorde et de la grâce de Dieu comme prétexte pour mener une vie imprudente et le laisser-faire moral. Romains 6, 1 à 2. Romains 6, 1 à 2. La Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Amen. En classe d'activité 2, activité de classe 2, comment essayez-vous de préserver votre intégrité? Comment essayez-vous de préserver votre intégrité? En conclusion, dans cette leçon, l'intégrité nous aide à être justes. En évaluation, donnez 5 raisons justifiant l'intégrité. En prière de clôture, Dieu, s'il te plaît, aide-moi à être un chrétien intègre. Dieu, s'il te plaît, aide-moi à être un chrétien intègre. En devoir, dans cette leçon, donnez 5 points permettant de distinguer une personne intègre, c'est-à-dire juste, d'une personne corrompue. Donnez 5 points permettant de distinguer une personne intègre d'une personne corrompue. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au terme, à la fin de cette leçon 21 sur l'intégrité. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne écoute, bonne étude au nom de Jésus-Christ. Et je prie, comme vous le savez, nous sommes au début de l'année 2026. Donnez votre vie à Jésus-Christ puisque demain pourrait être plus tard. Commencez cette année avec Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Et je vous assure qu'il vous aidera à commencer bien, à commencer fort et à commencer à pouvoir continuer bien et fort et à terminer en toute beauté au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et au revoir et à tantôt. Amen.